Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger en vidéo l'exercice 3 du TD numéro 7 d'analyse. Alors dans cet exercice on vous demande de faire un certain nombre de développements limités, donc notamment le numéro 1, c'est 1 sur 2 plus x au carré. Ok, donc pour faire ce genre de développement limité sous forme de quotient, là le quotient est assez simple, seulement il n'est pas tout à fait sous la forme 1 sur 1 plus u, qui est la forme que vous connaissez, dont vous avez un développement limité. Donc pour rappel, je vais l'écrire en rouge, le rappel. Donc pour rappel, le développement limité de 1 sur 1 plus u, c'est le suivant, c'est 1 moins u plus u2 plus etc. plus moins 1 puissance. Alors pour savoir si c'est n ou n plus 1, vous regardez ici. Là clairement c'est moins 1 puissance 1 à la puissance 1, donc c'est n. Moins 1 puissance n u puissance n plus petit o de u puissance n. Donc ça, c'est le développement limité que vous avez. Et donc, là, votre développement limité pour celui-là, vous allez l'écrire sous la forme du développement limité de 1 sur 1 plus u. Il va juste falloir choisir le u correctement. Ok, donc 1 sur 2 plus x2. Vous allez le réécrire 1 sur 1 plus x2 sur 2. Seulement, là, vous avez factorisé par 2 au dénominateur. Donc là, c'est 1 demi, d'accord? Et du coup, là, vous avez, pour l'écrire autrement, c'est 1 demi fois 1 sur 1 plus x2 sur 2. Et donc là, c'est lui le u qu'on va choisir. Voilà. Donc 1 sur 1 plus u avec u qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc là, on fait un peu de la composition de développement limité, mais tout simplement, en pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement écrire le développement limité qui est ici en rouge, en remplaçant avec ce u qui est là. Donc n'oublie pas que j'ai un 1,5 en facteur, mais sinon, j'ai un 1 ici, moins u, plus u2, plus etc., plus moins 1 puissance n, u, puissance n, plus petit o de u puissance n. Attention, c'est pas xn, c'est un. Donc là, vous allez voir que ça va jouer une différence, bien sûr. Alors, pour rappel, la notation petit o, c'est pas une notation neutre, c'est une notation qui veut dire que votre ligne ici ne dépend pas de x, d'accord? Toute cette ligne-là est muette par rapport à la variable x. Enfin, x est une variable muette dans cette ligne. Et donc le petit o, c'est un petit o sous-entendu lorsque x tend vers 0. Et donc là, on voit bien que le petit o lorsque x tend vers 0 de u et de x, c'est pas la même chose parce que u, il s'écrit x2 sur 2. Donc là, c'est un x puissance 2n sur... Bon, il y a une constante. La constante, c'est x2 puissance n. Donc ici, en l'occurrence, lorsque x tend vers 0, c'est pas du tout un petit o qui dépend de n. Hein, donc le n ne fait pas partie de ce qui varie. Donc là, la constante va disparaître et va rester x puissance 2n. Donc là, je vais développer en même temps. 1 demi moins x au carré sur 4 plus x4 sur, là j'ai 2 au carré, donc le 2 au carré, il va me faire 4 fois 2, 8, plus etc., plus moins 1 puissance n, fois, et maintenant je regarde, x au carré puissance n, ça fait x puissance 2n, sur 2 puissance n, fois 2, donc 2 puissance n plus 1. Plus petit o de quoi? Eh bien de x puissance 2n.
Voilà. Donc, le résultat. Ok, on s'est arrêté au rang 2n parce que c'était ce qui nous était demandé. Et sinon, ça donne exactement le même résultat que celui qui était annoncé dans le cours. Ok, le 2. Donc, ils sont tous sous forme de quotient, ces développements limités qu'on vous demande. Le deuxième, c'est x au carré moins x moins 1 sur 1 plus x. Ok. Donc, je pourrais développer 1 sur 1 plus x et multiplier par ce qu'il y a en haut. Seulement, c'est un peu compliqué parce que là, j'ai 3 termes et là, je vais avoir un certain nombre de termes dans le 1 sur 1 plus x. C'est un peu pénible de faire comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va soustraire par les puissances successives, comme le disait Emmanuel Imbert dans sa vidéo, ou ce qu'on appelle sinon une division euclidienne, ce qui vous était suggéré dans la feuille, c'était une division euclidienne. Donc comment on fait ça? Eh bien, on écrit ce qu'on va diviser, x au carré moins x moins 1, et on se demande combien de fois on peut retirer à ce polynôme, d'accord, c'est un polynôme ça, un autre polynôme qui est x plus 1. Alors, et quand je dis combien de fois, ce nombre de fois n'est pas vraiment un nombre, c'est un polynôme ici que je vais écrire ici. Donc c'est une division euclidienne, je me demande dans lui combien de fois il y a lui. Et bien du coup, pour commencer, je vais d'abord traiter la plus grande des puissances. Donc ici, ça veut dire que ça, tout ce polynôme-là, je vais le multiplier par un certain polynôme et je vais le retirer ici. Du coup, là, le polynôme que j'ai envie de mettre, c'est x. Pourquoi? Parce que si je multiplie ce polynôme-là par ce polynôme-là, ça me fait un x au carré ici. Et si je le retire ici, bah, ça va retirer le x au carré, donc ça fait baisser 1 degré. Et donc par ce procédé, je suis sûr de baisser 1 degré. Donc je prends x ici et je retire le produit de ces deux-là. Donc ça fait moins x au carré. Et donc là, j'ai un plus x, donc c'est moins x. Et donc, en résultat de ces deux polynômes, j'ai moins 2x, donc là j'ai 0, moins 2x, et il reste le moins 1 ici auquel je n'ai pas touché. Ok. Et du coup, maintenant, je peux retirer des constantes, toujours pour faire baisser strictement le degré du polynôme qui est ici. Donc je peux retirer un certain nombre de fois ce polynôme-là. Donc bah, j'ai envie de considérer déjà que ce soit 2 fois pour faire disparaître ça. Et donc je me demande si ça va être un plus ou un moins. Bah, si j'écris un plus ici, ça fait 2x que je vais retirer, donc c'est plutôt moins. Comme ça, c'est moins 2x que je retire, ça fait plus 2x. Moins 2, donc plus 2. Et donc, il reste 1. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, on va écrire la conclusion. Donc, x au carré moins x moins 1, quand je le divise par 1 plus x, c'est ce que je fais ici, d'accord? Eh bien, c'est égal à quoi? C'est égal à x moins 2 plus le reste. Le reste qui est toujours divisé, lui, par 1 plus x. D'accord? Donc en gros, voilà à quoi sert la division euclidienne. Elle sert à écrire des égalités comme ça. Alors pourquoi c'est mieux écrit comme ça? C'est mieux écrit comme ça parce que là, j'ai un polynôme divisé par un autre polynôme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si des fois on écrivait directement si des fois on développait directement le 1 sur 1 plus x ici, on aurait vraiment un produit pénible. Là, j'ai un 1 sur 1 plus x ici directement, tout seul. Donc ça, c'est quelque chose que je sais développer. Et là, j'ai juste à ajouter x moins 2. Donc ça va être assez facile en fait finalement. Donc finalement... Donc, ben, j'ai plus qu'à développer mon résultat. Donc, x carré moins x moins 1 sur 1 plus x, c'est donc égal à x moins 2 plus 1 sur 1 plus x. Je réécris ce que j'avais écrit tout à l'heure pour l'avoir de ce côté-là de la feuille. Et donc ça, c'est égal à x moins 2 plus... Et là, je développe 1 moins x plus x2 plus etc. Et plus
bah, ce qu'on a écrit tout à l'heure, moins 1 puissance n. Donc tout à l'heure c'était u puissance n, là c'est x puissance n. D'accord? Plus petit o de x puissance n. D'accord? Et donc là, je regarde, ben, lui, il va intervenir sur le terme de rang 0. Lui, il va intervenir sur le terme de rang 1, sinon je vais pouvoir garder tout ça. Donc là, hop, ici, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1. Plus x2, plus, etc. Plus, moins 1 puissance n, xn, plus petit o de xn. Bien, on s'attaque au troisième. Alors le troisième. Le troisième, c'est... On va faire monter un petit peu cette feuille. C'est moins x au cube, moins 3x au carré, plus 3x, plus 3, que divise 1 moins x2. Donc là, pareil. 1 sur 1 moins x2, c'est quelque chose que je pourrais développer. 1 sur 1 moins x2, je peux le développer et je peux multiplier cette chose-là. C'est possible. Seulement, c'est un peu pénible et on peut trouver une forme plus simple à cette division-là par division euclidienne ou par en retirant les puissances successives. Donc, bah, on va le faire. Donc, on écrit moins x3, moins 3x au carré, plus 3x, plus 3, auquel on va retirer un certain nombre de fois, moins x2, plus 1. Alors, je réorganise les puissances. Bon, 1 moins x2 plus 1, c'est pareil. Je réorganise les puissances, pourquoi? Bah parce que la puissance la plus élevée apparaît ici. Elle apparaît ici, donc j'ai juste à me demander. Donc, bah ici, vous voyez, on a x3. Ici, j'ai x2. Donc, la puissance que je veux faire apparaître ici, c'est x puissance 1. Et alors, je me demande si c'est un plus ou un moins et quelle constante je mets devant. Bah, déjà, rien de plus que le signe, puisque là, il n'y a pas de constante en plus. Donc là, si je fais moins x3, si je multiplie, ça fait moins x3. Et donc, si je vais le retirer ici, ça va faire plus x3. Donc, c'est exactement ça que je veux, puisque je veux faire perdre un degré ici. Et donc là, il y a ce terme-là aussi qui vient. Donc ça, c'est le terme x, et je veux le retirer ici, plus rien. D'accord? Donc, j'ai retiré ce polynôme-là. Et donc, ça me donne ici 0, ici moins 4. Pardon, je l'ai retiré au mauvais endroit, évidemment. J'ai pas touché au terme... je n'ai pas touché au terme en x2. Donc, c'est moins 3x2. En fait, j'aurais dû l'écrire ici. D'accord. Donc, moins 3x2 plus 2x plus 3. Ok. Et maintenant, je me demande, qu'est-ce que je dois ajouter ici? Donc, bah, ce que je veux, c'est qu'il y ait plus 3x2. Donc, ici, déjà, c'est 3. Et donc là, si je fais comme ça, il y a moins 3x2. Et donc, naturellement, ça va se transformer en un plus ici. Donc, c'est bel et bien un plus. Plus 3x2. Et là, j'ai un plus 3 qui va devenir un moins 3 ici. Tac. Et donc, il reste 2x. Parce que ici, ça fait 0 et 0. Et donc, j'ai finalement que ceci, donc la division de ça par ça, ça donne un terme entier qui est ici, le quotient, x plus 3. Et ça donne un reste qui est toujours à diviser par ça, c'est-à-dire que ça donne 2x qui est toujours à diviser par 1 moins x au carré. Donc, juste pour développer un tout petit peu une façon de voir cette division-là, c'est de se dire, bah ici j'ai un terme, j'ai le quotient d'un polynôme par un autre, et ce polynôme en haut est de degré 3, ce polynôme en bas est de degré 2. En fait, la raison pour laquelle je commence à diviser, c'est parce que déjà je sais que dans ce polynôme-là, il y a un degré supérieur, et donc ce polynôme-là peut-être contient un certain nombre de fois celui-là, en termes de polynôme. Et donc, comme là j'ai 3 et là j'ai 2, bah, je m'attends à avoir un polynôme de degré 1 plus une partie restante éventuellement, parce que tout simplement ce polynôme-là
ne divise pas forcément ce polynôme-là, et donc il se pourrait très bien qu'il reste une fraction. Donc là, c'est le cas. Et donc, on voit bien que dans cette division de polynômes, il y a une partie entière et une partie fractionnelle. Et la partie fractionnelle est plus facile à étudier, puisque en haut, je n'ai plus un polynôme de degré 3, j'ai un polynôme de degré inférieur à 2 strictement. Et donc, c'est soit 1, soit 0, et c'est plutôt pratique, étant donné qu'on veut faire des développements limités. Très bien. Ok, bah du coup, on poursuit maintenant. Donc, moins x3, moins 3x2, plus 3x plus 3 sur 1 moins x2, c'est égal à quoi? Tout ça, c'est égal à x plus 3, plus 2x fois le développement limité de 1 sur 1 moins x2, et le développement limité de 1 sur 1 moins x2, bon, je vais l'écrire ici. Je vais écrire que c'est 1 sur 1 moins x2. On va prendre une ligne de plus. Et donc tout ça, c'est égal à x plus 3 plus 2x facteur 2. Donc là, lui, c'est notre u. Et j'ai 1 sur 1 moins u, et 1 sur 1 moins u, cette fois-ci je le réécris pas, tout à l'heure j'ai écrit 1 sur 1 plus u, c'est le même d'ailleurs avec le changement de variable u égale moins u, hein. Et donc ça c'est 1 plus u2, plus u3, etc., plus u puissance n. Et donc ici on a 1 plus, donc le u c'est x2 tout seul, plus x2 au carré, plus etc., plus x2 puissance n, plus petit o de x2 puissance n. Voilà. Donc tout ça est à multiplier par x, naturellement. Et en multipliant par x, je vais faire monter d'un degré tous les termes qui sont ici. Donc je le réécris. C'est égal à x plus 3 plus 2x plus 2x3 plus, donc là j'ai x4, donc 2x5 plus etc. plus, et donc là j'ai x puissance 2n plus 1 avec un 2 devant, et donc le 2 ici va se faire aspirer entre guillemets par le petit o, hein. Les constantes multiplicatives ne changent rien au petit o. Donc c'est une constante multiplicative, et donc j'ai x puissance 2n plus 1 dans le petit o. Donc c'est une fonction qui est négligeable devant x puissance 2n plus 1. Donc, et encore une fois, c'est un petit o lorsque x tend vers 0. Et donc là, on regarde, on va mettre ensemble les termes de degré 1. Donc ici, j'ai 3x. Je commence par 3, plus 3x, et puis plus 2x3, plus 2x5, plus etc., plus 2 puissance 2n plus 1x, plus 2x puissance 2n plus 1, plus petit o de x puissance 2n plus 1. Voilà. Donc je ne vais pas préciser, mais c'est pour n'importe quel entier naturel n convenable. Donc ici, convenable, c'est plus grand que 2, puisque là, on a n égale 2 déjà, d'accord. Donc strictement plus grand que 2 ici. Ok, donc ça, c'est la réponse à la question 3. Alors, concernant le 4, j'attire votre attention sur le fait qu'il y avait une erreur dans la partie de droite de l'énoncé, c'est-à-dire dans l'égalité, il y avait un petit problème avec les puissances à la fin. On verra une fois qu'on aura fait le calcul. Alors, concernant le 4, on va l'écrire. Donc, c'est x6 plus x5 moins 6x4 plus 4x2 plus 12x moins 2. Ça, on veut a priori le diviser par 3 plus x. Donc comme précédemment, on va d'abord commencer par faire une division euclidienne. Et donc la division euclidienne, j'écris les puissances dans l'ordre, donc x plus 3.
Voilà, donc c'est ça qu'on veut faire en premier lieu. Ok, donc je me demande ici combien de fois il faut que je retire x ici. Donc vu que je veux faire moins x6, ce que j'écris c'est x5. Maintenant je fais x5 fois x et ça fait moins x6 comme prévu. Et j'ai un x5 fois 3, donc j'ai un moins 3x5 ici. Bilan. Ici j'ai 0. Ici j'ai moins 2x5. Moins 6x4 plus 4x2 plus 12x moins 2. Je ne touche pas aux autres termes. Ok. Ici, je me demande ce que je vais retirer. Bah, j'ai un moins 2 ici, donc je mets un moins 2 ici. Et puis, la puissance que je veux retirer, c'est x5. Donc bah, ici, j'ai besoin de x4. De cette façon, ici, quand je vais multiplier, ça fait moins 2x5. Et donc, quand je vais le retirer ici, ça fait plus 2x5. Et ici, ça fait 3 fois 2, 6. Et donc, vu qu'il y a un moins ici, quand je vais le retirer, ça va faire plus 6x4. Coup de chance, ça retire directement le terme d'après. Ce qui veut dire que je ne vais pas avoir besoin de m'occuper du x4 ni du x3 puisqu'il n'y en a pas. Et donc ici, le résultat, c'est 0 plus 0 plus 4x2 plus 12x moins 2. Très bien. Et donc là, je me demande ce qu'il faut que je rajoute ici, ou que je retire. Donc là, je veux faire apparaître moins 4x2. Je peux l'écrire en premier, hein, c'est ça que je veux faire apparaître. Hein. Je sais d'avance que c'est moins 4x2 que je fais faire apparaître ici. Donc ici, déjà, vu qu'il y a un moins ici, je sais que je vais avoir un plus pour que, quand je vais retirer là, ce soit bon avec le terme qui est là. 4x... si j'écris plus 4x ici, ça fait 4x2, donc je retire 4x2 ici. Donc il me reste 12... 3 fois 4, 12x à retirer, puisque là ils sont ajoutés. Moins 12x. Voilà. Ok. Et donc il reste moins 2. Et donc là j'ai terminé ma division euclidienne. Au passage, à chaque fois j'arrête ma division euclidienne, vous pourriez vous demander, mais quand est-ce qu'on sait qu'on a terminé la division euclidienne? Bah tout simplement quand ce qui reste ici a un degré strictement inférieur à ce que je retire ici. Là, il n'y a aucune façon de retirer x-3 pour faire baisser du degré ici. Vous savez que moins 2 est un polynôme de degré 0. Le seul moyen d'avoir un degré plus petit, c'est d'avoir le degré 0, le degré moins l'infini, entre guillemets. Par convention, on dit que 0 est un polynôme de degré moins l'infini. Eh bien, il n'y a aucun moyen d'obtenir 0 en retirant x plus 3, parce que celui-là a un degré différent déjà. Enfin, c'est pas le même degré, donc ils ne sont pas multiples l'un de l'autre, donc je ne peux pas retirer x-3 à 2 de telle façon à obtenir 0. Du moins pas en multipliant par un nombre ou un polynôme. Donc là, je m'arrête quand ici j'obtiens un degré strictement plus petit à ce par quoi je divise. Voilà. Donc je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Et donc, mieux c'est quoi? Enfin, je vais résumer ce que je viens de faire. Et ben mon polynôme de départ, x6 plus x5 moins 6x4 plus 4x2 plus 12x moins 2, quand je le divise par 3 plus x, donc c'est ce que je fais, hein, divisé par 3 plus x, eh bien je tombe sur une partie entière, une partie polynôme entière, plus un reste, moins 2, qui est toujours divisé par x plus 3. 3 plus x. Pour écrire ça de la même façon. Ok, et donc ça, c'est une égalité qui va me permettre de faire des développements limités de façon beaucoup plus facile. Ok, donc on va reprendre ici. Ok, donc on va écrire ça sous la forme suivante. x5 moins 2x4 plus 4x moins. Et donc là, je vais factoriser par 2 tiers. Pourquoi par 2 tiers? Parce que déjà, j'ai moins 2 en haut. Je peux très bien factoriser par moins 2 pour faire apparaître du 1 ici. Et je factorise par 3 en bas de telle façon à faire apparaître quelque chose sous la forme 1 sur 1 plus u. Et le u en question, évidemment, c'est x sur 3 parce qu'il n'y avait pas de 3 et j'ai factorisé par 3. Donc là, j'ai un u qui apparaît. Donc, comme précédemment, ici, c'est quelque chose de la forme 1 sur 1 plus u, avec le u qui est ici. Et j'ai déjà écrit la formule tout à l'heure. Donc voilà, ça va toujours être pareil pour les divisions.
quand vous avez des divisions, il faut se ramener à cette formule 1 sur 1 plus u ou 1 sur 1 moins u. Et donc il faut que le dénominateur il tende au passage pas vers 0. Hein. Sinon, ça ne peut pas s'écrire sous la forme 1 plus quelque chose, même en factorisant. Quand ça tend vers 0, vous ne pouvez pas l'écrire sous la forme 1 plus quelque chose. En revanche, quand ça tend vers une constante, vous factorisez par la constante, et ça peut peut-être s'écrire, quitte à développer ce qu'il y a en dessous, hein, ça peut peut-être s'écrire 1 sur 1 plus quelque chose. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de façon assez universelle à faire quand on a des divisions. Là, on est dans un cas où il n'y a que des polynômes, donc c'est un cas un peu plus élémentaire. Et quand je dis un peu plus élémentaire, je veux dire c'est un cas un peu plus élémentaire que ce qui vous a été présenté dans la vidéo de mon collègue Emmanuel Imbert. Où là c'était un peu plus dur, il y avait du ln au dénominateur. Ok. Donc ici, l'énoncé vous demande... Alors, originellement, l'énoncé vous demandait de faire jusqu'au rang 3. Bon, en réalité, l'énoncé s'est trompé, c'était jusqu'au rang 2. Parce que le terme de rang 3 dans la solution qui vous est proposée, et en réalité, c'est un terme de rang 2. Pourquoi ? On va l'écrire. x5 moins 2 x4 plus 4x, donc moins 2 tiers facteur 2. Et là, tout simplement, on écrit le développement limité, donc avec le u, comme promis, comme prévu. 1 moins, donc le u, c'est x sur 3, plus x sur 3 au carré, moins x sur 3 au cube, etc. Et donc là, je peux écrire plus petit o de x2. Donc là, si je sais que je m'arrête au rang 2, je m'arrête ici. L'énoncé vous faisait croire qu'il fallait s'arrêter au rang 3. En réalité, quand j'ai rédigé l'exercice, j'attendais de vous que vous arrêtiez au rang 2. Je corrigerai l'énoncé en conséquence. Ok, du coup, là, ce qu'il est important de noter, c'est que là, cela, ça c'est un petit o de x2. Pourquoi ? Parce que x5 c'est une puissance supérieure à 2, x4 c'est une puissance supérieure à 2, donc c'est un petit o de x2. D'accord ? Et ça c'est pas un petit o de x2, donc je vais le réécrire. Là j'ai 4x, donc petit o de x2, je vais le noyer dans l'autre petit o de x2, d'accord ? Les deux vont former un seul petit o de x2, comme vous savez, les propriétés des petits o. Donc là j'ai un moins 2 tiers, là j'ai un moins fois moins, donc plus x sur 3 fois 2 tiers, donc 2x sur 9, moins, puisque moins fois plus x sur 3 au carré, donc x sur 9, donc 2x sur 27. 2x carré, pardon, sur 27. Plus petit o de x2. Alors, pour rappel, ce petit o de x2, une façon de voir les choses, c'est de penser comme ça. Le petit o de x2 qui est ici, il a mangé la constante qui est là, donc elle n'apparaît plus. Et il a également mangé le x5 et le moins 2x4 qui sont eux-mêmes des petits o de x2. Donc voilà. Donc le petit o de x2 qui est ici, c'est pas le même que le petit o de x2 qui est ici, d'accord ? C'en est un autre. C'est une autre fonction négligeable devant x2. C'est une façon de voir les choses. Ok, par contre celui-là n'est pas négligeable devant x2, donc je suis obligé de le réécrire, d'accord ? Et de me demander combien ça fait ici. Et donc ici ça fait 4 fois 9, 36 plus 2, 38, donc ça fait 38x sur 9. Voilà ici, et sinon tout le reste reste inchangé. Moins 2 tiers plus 38x sur 9, moins 2 sur 27, x carré, bon je vais l'écrire ici, plus petit o de x2. Donc là, l'erreur est ici, dans l'énoncé, d'accord ? Dans l'énoncé, ce sont des 3 ici et ici, qui vous sont écrits. Donc, voilà, en réalité, c'était des 2. Donc ça, c'est pour le 4, et ça, c'est la solution finale. Et enfin, le 5, qui est un petit peu plus facile que le 4. Donc le 5, c'est, à nouveau, moins x9 plus 3x5 qu'on veut diviser par moins x4 plus 2
Donc c'est 2 moins x4 qui vous est écrit, mais à nouveau, on l'écrit avec les puissances en premier, les puissances les plus élevées en premier. Donc on se demande ce qu'on veut retirer ici pour supprimer le x9. Donc ici, on va faire plus x9 pour supprimer le x9. Donc ici, déjà, il va nous falloir une puissance cinquième de x. Donc là, si je multiplie, ça fait moins x9. Donc quand je vais le retirer, ça va me faire plus x9. Donc c'est bon. Et j'ai un plus 2x5 qui me fait un moins 2x5 ici. Quand je fais le bilan de tout ça, ici, il me reste moins... Donc 3 moins 2, il me reste un x5. Et si je veux supprimer le x5, il faut que ici je fasse moins x5. Si je fais moins x5, c'est qu'ici j'ai un x. Et vu le moins qu'il y a ici, c'est un moins ici. Donc ça fait plus, et quand je vais le retirer, ça va faire moins x5. Et là, j'ai un moins 2x, donc ça fait plus 2x. Plus 2x ici pour retirer. Et donc là, je me retrouve avec un reste de 2x. Donc là, je peux plus rien faire, hein, parce que jamais je peux retirer un multiple même, quitte à ce que ce soit une constante ici, de x4. Je ne peux pas faire baisser le degré, hein, c'est impossible. Donc là, je me contente de ça. Et donc là, je me retrouve avec l'égalité suivante. Je me retrouve avec moins x9 plus 3x5 divisé par 2 moins x4 qui est égal à x5 moins x, donc le quotient, plus le reste, plus 2x que divise 2 moins x4. La partie qui reste fractionnaire. Très bien. Et du coup, ça, je vais comme d'habitude en faire un développement limité. Donc j'ai un x5 moins x ici. Donc ça, je vais le mettre sous une forme connue. Donc pour rappel, les deux formes connues qu'on a utilisées de développement limité, c'est 1 sur 1 plus u et 1 sur 1 moins u. Là, ça va être 1 sur 1 moins u. Donc qu'est-ce que je fais? Je factorise par 2x. Ça fait apparaître un 1 ici. Non, d'ailleurs, je ne vais pas factoriser par 2x, je vais factoriser juste par x. Et je vais diviser par 2 en haut et en bas. Ça fait 1 sur 1 moins x4 sur 2. D'accord? Donc j'ai d'abord factorisé par x et ensuite divisé par 2 en haut et en bas. Et donc là, j'ai mon 1 sur 1 plus u, avec le u qui est ici. Et donc, je vais pouvoir faire mon développement limité. Donc ça, c'est x5 moins x plus x facteur 2. Bon, 1 sur 1 moins u, c'est vraiment le développement limité le plus sympa parce que c'est 1 plus x2, plus etc. Il n'y a pas de coefficient. Donc là, on vous demandait d'aller... Alors, on vous demandait d'aller jusqu'au rang 13. Mais vous allez voir que c'est assez facile. Donc là, vu qu'il y a un x en facteur, en réalité, on va aller jusqu'au rang 12. Du coup, on va voir que ça vient assez vite. C'est 1 plus u. Écrire des parenthèses pour bien vous montrer que c'est u. Les parenthèses sont facultatives ici, bien sûr. Plus, à nouveau avec des parenthèses, au carré. Donc là, si j'imagine que j'ai développé le carré, on est à 8. Donc c'est pas encore bon. Je ne m'arrête pas encore. Plus x4 sur 2, donc ça c'est toujours mon u puissance 3. Donc maintenant, si j'imagine que je développe la puissance 3, ça va me faire un x puissance 12. Et donc là, on est bon. Plus petit o. Alors, pour bien écrire le petit o, je vais écrire petit o de u3, d'accord? x4 sur 2 puissance 3. Donc ça, c'est le petit o de u3. C'est un petit o lorsque x tend vers 0. Hein. C'est toujours x la variable. J'ai beau remplacer par un u, c'est quand même x la variable, parce que u, c'est une notation un peu barbare, mais en réalité, c'est un u de x ici. Et le petit o, c'est vraiment une composition qu'on fait ici, d'accord? Donc c'est un petit o toujours lorsque x tend vers 0. Mais évidemment, ce serait un peu lourd d'écrire toujours lorsque x tend vers 0. Voilà pourquoi la notation suggère seulement que x tende vers 0, mais ne le dit pas explicitement, parce que ce serait lourd à chaque ligne de l'écrire. Ok. Donc on va écrire un petit peu tout ça. Donc, x5 moins x plus... alors, on développe. Ici, j'ai x.
Ici, je vais avoir x5 sur 2. Ici, j'ai x8 sur 4. Donc x9 sur 4. Et ici, je vais avoir x12 sur 8. Donc x13 sur 8. Plus petit o de quoi? De x12. Donc les constantes, on s'en fiche. Donc là, ça fait juste petit o de x12 fois x, donc petit o de x13. Voilà, lorsque x tend vers 0. Et donc ça, une façon plus simple de l'écrire, c'est de dire que le terme en x se supprime. Il y a juste un terme en x5, donc ça fait 3 demi de x5. Il y a un terme en x9, plus 1 quart de x9. Il y a un terme en x13, 1 huitième de x13. Et sinon, ce sont des termes qui sont négligeables devant x13. Voilà. Ce qui répond au numéro 5. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous revoir soit sur Teams, soit sur Selene. Je vous invite à poser des questions sur Teams ou sur Selene quand vous ne comprenez pas quelque chose. N'hésitez pas à nous demander même des questions très très directes, des questions sur Selene, on a la possibilité de vous écrire en langage maths, comme sur la tech, donc c'est plus facile que sur Teams. Donc si vous avez une question par rapport à un TD, une question par exemple, je sais pas, par rapport à l'exercice 4, vous voulez qu'on vous corrige une partie du 2, vous nous proposez une piste que vous avez, sur Selene, on vous corrigera, directement, ou même le cas échéant, on fera une vidéo. Vous avez vu que c'est possible pour nous. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.